Bonjour Agnès, Bonjour Laurent, bonjour bonjour Joanne. Joanne. Bonjour. Donc on est là, Agnès, pour ta session. Et beh, de suite, je te laisse présenter tes points. Oui, donc j'ai des problèmes d'insomnie, j'appréhende la nuit, j'ai des contractures dans le dos, sur les flancs, j'ai de temps en temps mal aux jambes la nuit, et je crois que j'ai peur de la nuit. OK, est-ce qu'il y a des cauchemars ou est-ce qu'il y a des rêves qui reviennent, dans la nuit ou pas? Non, il n'y a pas de cauchemar et les rêves, je m'en souviens pas. OK. OK, et cette situation, elle dure depuis combien de temps? Longtemps. C'est quoi longtemps? Quelques mois, quelques semaines, quelques années? L'insomnie, quelques Ouais, années, quelques OK, années. OK, et Les, les contractures sur les flancs, quelques années aussi, ça, mais c'est de plus en plus là. d'accord, et au niveau des jambes? C'est de temps en temps, ça dépend des voilà. OK, d'accord, c'est Et moins l'appré souvent ça. et l'appréhension de la nuit? Depuis 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. OK. Depuis que j'ai vu mon monstre. Que tu avais vu ton monstre? Oui, une nuit, j'ai vu un monstre. Il était D'accord. comment? Heu, berk, Mmh? berk. OK, tu peux le décrire un peu ou pas, non? Non, je sais qu'il a voulu m'étrangler et ça m'a réveillée. J'ai eu peur. D'accord. OK. Donc c'était en cauchemar, ça? Ah oui, c'est un cauchemar. Mmh. OK, d'accord. Donc ça, c'était il y a 2 ans. OK, Ouais, 2 ans et demi. d'accord. OK, d'autres points? Non, OK. Alors je vais te demander de couper dans ces cas-là le micro et puis, pas de message non plus, de petits messages sur le en texte, et Joanne, je te laisse, t'installer confortablement. Et quand tu es prête, tu me dis, je fais un décompte de 5 à 1. Et si tu es dans le décompte, déjà en situation d'hypnose, tu me le dis. Est-ce OK, Joanne? Ouais, c'est bon. OK. 5, tu descends profondément en état d'hypnose, en restant sur tes belles fréquences.
Tu continues à descendre profondément en mode invisible dans la session. Dis-moi comment tu te sens, Jeanne. Ça va. Vérifie-toi. C'est bon. C'est bon. Remonte tes fréquences. C'est OK? Ouais. OK. Comment sont tes énergies? Ça va bien. Ah, OK. Alors, je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu te connecteras à la partie subtile d'Agnès. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. C'est bizarre, je la vois accroupie dans un arbre, puis par terre. Et c'est comme si... Dans 2 endroits en même temps? Non, en fait, c'est comme si elle sautait d'un endroit à l'autre. Elle n'arrivait pas à être un endroit... Elle restait pas un endroit, en fait. C'est comme elle était un endroit, pouf, à la seconde suivante, elle disparaît, elle est dans un autre. Mais toujours accroupie. OK. Est-ce que tu peux vérifier que nous sommes bien en présence d'Agnès? Vérifie son ADN. Ah oui, OK. Prends de la hauteur et regarde, l'ensemble. en fait, ouais. C'est étrange, quand je vois l'ensemble, j'ai l'impression qu'elle est dans l'arbre et au sol à la fois. OK. Comme Comme coupée si... en comme si elle Non, était dédoublée? ouais, c'est ça. OK. Alors regarde plus précisément, vérifie au même instant, fige l'image, vois, regarde, comme si tu figeais l'instant pour voir si tu vois bien 2 Agnès entre guillemets. Une au sol et une dans l'arbre. Mhm. Ouais, Alors vérifie, quand on reste sur cette image, vérifie, l'ADN d'Agnès dans l'arbre. mais j'ai l'impression que c'est toutes les deux Agnès. OK. C'est Comme si comme s'ils étaient séparés en 2. comme si à un moment, il y avait quelque chose qui l'avait dédoublé, un truc comme ça. OK. Est-ce que ce dédoublage est la raison, le fait qu'elle, cherche à se réintégrer en permanence? Et que du coup, elle change de place à l'endroit où son autre partie se trouve? Bah, en fait, c'était juste, je crois que c'était un effet d'optique pour moi, parce que quand je regarde en dessus, elle est aux 2 endroits à la fois. OK, C'est super bizarre. C'est comme si au moment où j'étais en train de vraiment faire la netteté dessus, pouf, elle disparaît, elle va dans l'arbre. Et inversement. J'arrive pas OK.
à regarder. Quand je suis en face d'elle, j'arrive pas à la regarder un moment en face. Et elle me dit laisse-moi tranquille. C'est comme si en fait j'ai l'impression que c'est une en fait je sens qu'il y a beaucoup de peur et c'est une défense, une façon de se protéger. Ok, comment sont ces fréquences? Je sens beaucoup de peur en fait. Ok. Est-ce que tu peux aider Agnès à retirer cette peur qui se trouve en elle et la mettre de côté, en dehors d'elle? Non, elle me dit me touche pas, viens pas, m'approche pas. Ok, alors prendre la hauteur, regarde dans son regarde les 2 Agnès entre guillemets, ou Agnès en 2 et vérifie ses fréquences. Vérifie ses cellules libres et vérifie si, comme si tu colorisais entre guillemets Agnès, quelles sont ses paires de cellules libres et celles qui sont éventuellement pas libres. Est-ce que tu visualises? Ouais, en fait c'est les parts aussi libres, c'est Agnès qui est au sol. OK et dans l'arbre? Non, c'est comme si c'était complètement happé par la peur. En fait, c'est Donc comme si c'était c'est presque comme un animal en fait, tellement c'est un ce animal que tu es en sauvage, train de me tellement dire. c'est apeuré. OK, donc tu es en train de me dire que la partie au sol, Agnès, c'est sa partie entre guillemets «libre» et dans l'arbre, c'est la partie d'Agnès complètement apeurée, Bah, en fait, prise par la peur. même au sol, je vois, il y a beaucoup de la peur. Je vois son cœur qui est libre. OK, vérifie l'ADN de cette peur. Est-ce que cela lui appartient? Oui ou non? Ou est-elle instrumentalisée? Les 2. OK. C'est quelque chose qui est engrammé et en fait, qui est entretenu et amplifié. Va voir par quoi c'est amplifié. Branche-toi sur cette amplification et remonte jusqu'à la source. Et fais apparaître cette source, là, devant toi. J'ai un gris déjà qui vient. OK. Fige-le, C'est comme s'il voulait faire rempart. fige-le. Ferme-lui les yeux, fige-le, neutralise-le. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le gris? Johan? Oui, en fait, j'arrive pas à avoir une image qui se fixe. C'est pour ça que je suis silencieuse. Prends de la hauteur pour voir plus en arrière-plan. Est-ce qu'il y a d'autres gris que celui-là ou c'est le seul? Non, j'ai l'impression que c'est le seul. OK. Mais il est sur les 2 personnes à la fois, les 2 Agnès. Je sais pas comment dire. OK, mais Heu, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le gris. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière. ouais, j'ai vu en fait tout à l'heure, j'ai vu en une fraction de seconde, mais je l'ai pas revu après. J'ai vu une araignée. OK. Mais en fait, j'ai vu comme, ça faisait comme une grosse masse. Je savais pas ce que c'était. OK. Alors cette grosse masse, tu l'as fait apparaître devant toi. Bah, c'est un gros truc sombre, visqueux, OK. qui est sans forme, et que j'ai l'impression en fait, c'est bizarre, c'est comme si c'était le cerveau qui est derrière ça. Heu, Vérifie l'ADN. purée, il veut pas me laisser approcher du tout. C'est pas grave, même à distance, tu es capable de définir quel l'ADN.
sans te mettre dans une situation difficile. Reste à distance, observe et tu as l'information. En fait, ouais, c'est comme si c'était une sorte de méduse, un truc comme ça. Ok, vérifie si c'est bien un poulpoïde. Oui, non. Tu as l'information. Pas vraiment, non, c'est plus comme une méduse. Ok. Parce que je vois pas des tentacules comme un Ça fait poulpe. méduse, ça fait partie du poulpoïde, pas de souci. Ok. Alors, neutralise. Elle est trop gluante, j'arrive pas. Est-ce que tu me vois pas loin? Attends, Cherche-moi. J'arrive à côté de toi. ok, t'es là. Ok. Je fige. Je la fige. Ok? Ouais, Ok. c'est bon. Je la réduis, je la neutralise et je la mets dans son apparence d'origine. C'est bon, tu la vois? Ouais, mais c'est une sorte de méduse. Ok. Elle est Neutraliser, est-ce réduite. que est-ce que c'est la chef? Vérifie. Ouais, c'est le cerveau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sbires que le gris avec elle? Qui a une action au niveau d'Agnès? Oui ou non? Il y avait une araignée entre les deux. Amène l'araignée. Maintenant. Tout ce qui est rattaché à ce gris, à cette méduse et Agnès, qui contrôle Agnès, c'est à présent, maintenant devant toi, neutralisé. Tous, comme si on tirait un fil et ils apparaissent tous là maintenant instantanément. J'en vois pas d'autres à part ces trois. Alors, qui est le chef? Araignée ou méduse? Les méduses. Ok, on fige l'araignée aussi. C'est bon? Comment tu te sens, Joanne? Ça va, ça va. Remonte tes fréquences. Non, j'observe cette méduse, j'avais jamais vu un truc comme ça. Ok, alors, l'araignée, la méduse et le gris, est-ce qu'elles ont des implants en connexion sur Agnès? Est-ce qu'ils ont installé un appareillage de contrôle ou autre? Oui? Non? J'ai oui, mais la réponse c'est oui, mais attends, faut que j'arrive à Alors, comprendre. tu colorises l'araignée, la méduse et le gris d'une certaine couleur et que tout ce qui est en connexion avec eux se colorise au niveau d'Agnès et tu visualises l'endroit où ça se situe. Et tu visualises instantanément tout ce qui leur appartient. Maintenant, Bah, en fait, c'est comme si elle avait une. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, en fait, je sais pas pourquoi je suis vraiment focalisée sur Agnès qui est au sol, hein. Celle qui est ok, dans l'arbre, j'y arrive pas. oui, vas-y. Donc, en fait, je vois comme une sorte de carapace qui est mise sur tout l'arrière du corps, qui part du, du bas du tronc et qui va comme ça, qui en monte et qui va comme ça par-dessus la tête. Ok, Une sorte de, ouais, comme une sorte de carapace. ok, Et en fait, je visualise. et après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas à le voir. Mais j'ai eu l'info que il y a aussi un système qui est mis en place pour que les deux Agnès ne se réintègrent pas l'une l'autre. Ok. Comme s'il y avait un. Un système de séparation de deux Agnès. Ok, qui se Ouais, cherchent en permanence. ben, je sais pas si qui se cherchent, mais qui en fait qui, qui, qui aurait comme réflexe de se De se euh, séparer quand elles se retrouvent. Ok, non, non, son réflexe à elle, naturel, c'est de se remettre ensemble, oui, voilà, et ça l'empêche en fait. C'est comme s'il y avait un. j'ai compris, comme s'il y avait un système exprès pour séparer Agnès qui se cherche en permanence. Ok, j'ai compris.
Est-ce que tu vois d'autres systèmes ou autre, chose qui appartient à ce trio? Non. OK. Est-ce que Agnès a bien visualisé, ce que tu as vu? Montre-lui tout ce que tu as vu, que ce soit le gris, méduse, araignée, carapace sur son dos et le système. Bah ouais, elle est un peu. Elle m'a dit, oh purée, c'est pas possible. C'est pas Alors, possible. est-ce qu'elle souhaite continuer avec ça ou pas? Ou est-ce que nous autorise à retirer l'aider à retirer ses objets et avancer pour qu'elle puisse être libre de tout ça ou continuer avec tout ça? Elle a peur. Alors, est-ce que tu peux lui montrer sa peur en elle? Elle a la Elle possibilité de retirer cette peur et de la séparer elle a d'elle. peur, elle a peur, elle a peur parce que elle veut pas en fait. Elle veut pas parce que si on le fait ça, ils vont lui faire du mal ou quelque chose comme ça. Alors, vérifie quelle est, la part de peur qui est créée chez Agnès, qui est contrôlée par le trio. Qu'est-ce qu'ils donnent comme information? Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Est-ce que c'est par la carapace? Mmh, n Et quel est non, comment ils agissent j'ai au niveau l'impression de que ces peurs? je sais pas, c'est le gris qui a, alors attends, le gris, il a un effet, c'est comme s'il arrivait à lui induire la peur, la maintenir et l'amplifier, et l'araignée, c'est comme si elle avait un rôle de «tortionnaire» entre guillemets. Le gris, c'est comme s'il venait dans sa tête et lui dire et lui insuffler des messages de peur et heu et j'ai l'impression, que si tu essaies de t'en sortir, c'est l'araignée qui s'occupera de toi, quelque chose comme ça. OK. Est-ce que tu as possibilité, Johan, de réduire le gris on va dire, au plus petit soit-il et tu lui mets un bonnet de clown? Mmh. Tu fais la même chose avec l'araignée. Mmh mh. Tu fais la même chose avec la méduse. Elle se laisse pas faire elle, hein. C'est pas grave, on la Oh réduit, elle purée. est en capacité de moi je te file un coup de main et on la réduit. OK, elle est toujours neutralisée. Mmh mh. OK? On Ouais. lui met un nez rouge en même temps. C'est fait? Mmh mh. Est-ce que Agnès a bien visualisé ça? Ouais. Eh ben, ce que tu as fait pour, ces 3 êtres, elle est capable de le faire. Est-ce qu'elle a envie de rajouter un accoutrement de clown à ce trio? Est-ce qu'elle aimerait essayer? Elle aimerait mettre des chaussettes à rayures, au Eh ben, elle gris. met des chaussettes à rayures au gris. Est-ce Mmh, qu'elle l'a fait? ça lui fait du bien. Bon. Est-ce qu'elle a envie de mettre un autre accoutrement à l'araignée ou la méduse? Des petites bottines à l'araignée. Et des petites bottines à l'araignée, elle les place. Bah, là, je sens qu'il y a la peur qui commence à OK, elle le elle fait. commence là, en fait, tu vois, elle était tout le temps accroupie et là, elle commence à se lever tranquillement pour, OK, elle lui met ses bottines. C'est fait? ouais, ouais. Est-ce qu'elle a envie de mettre un autre accoutrement encore? Qu'elle s'amuse. Elle est capable de s'amuser avec ces 3 trios. Puis elle met un nœud papillon autour de la méduse. OK. Est-ce qu'elle a envie de rajouter autre chose? Elle dit: «Non, ça va, c'est bien comme ça». OK. Comment se sent-elle? Bah, je se sens mieux. Donc en fait, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a le pouvoir sur ces êtres. C'est elle qui a le pouvoir sur ces êtres, pas ces êtres. Si elle est dans des émotions négatives comme la peur, effectivement, elle laisse la porte ouverte à ces créatures pour rentrer et prendre le contrôle sur elle. Si elle n'a pas peur et si elle se rend compte que son parti libre a le pouvoir sur tout, elle prend le contrôle. Dès que n'importe quoi rentre dans son espace, elle a le contrôle sur tout.
Elle a la possibilité de tout faire. Elle me Les dit, autres peuvent être à son service, comme là avec ce jeu d'habillement de ces 3 êtres. Elle a la possibilité de continuer avec nous cette session et de se libérer complètement de tout cela et de reprendre sa liberté, sa souveraineté. Est-ce qu'elle a bien compris le message? ouais, elle me dit, c'est facile à dire, d'habitude je suis toute seule, c'est Elle est pas toute aussi seule, mais simple on que est là ça. pour l'aider si elle le veut bien. L'aider à se libérer. Comme là, elle vient de faire un petit jeu avec nous, avec ce trio-là, on peut l'aider à avancer pour se libérer complètement et retrouver sa souveraineté. Est-elle OK pour ça? Bah, elle me dit: «Ben ouais, mais bon, Alors si elle a bien compris le petit jeu-là, on est capable. Si elle est capable de faire ça, elle est capable de faire autre chose et d'encore de bien plus intéressant pour elle. On continue? mmh ouais». OK. Alors maintenant, elle a la capacité de retirer d'elle, puisque les trios est complètement, neutralisé, de retirer d'elle, d'ordonner même à la méduse, l'araignée et le gris qui est sous son contrôle aussi de leur ordonner de retirer tout le système de séparation qui la sépare en 2 et de retirer aussi toute la carapace qu'il y a sur son dos qui va jusqu'à la tête. Et elle le demande maintenant. Elle l'ordonne maintenant. Ouais, mais Dis-moi ce qui se passe. en fait, c'est comme si, alors la carapace, c'est facile, c'est bon. OK, la Et carapace, on la met neutralisée au pied des 3 du trio. c'est comme s'il y avait un souci avec sa partie qui était dans l'arbre, parce qu'elle est tout le temps accroupie, sa partie dans l'arbre et en fait, la partie qui est, à terre est remontée dans les énergies, pas mal. Oui. Mmh. Elle s'est dépliée, elle s'est redressée, mais la Mmh. partie dans l'arbre est tout le temps accroupie et il y a, Pourquoi est-elle tout le temps accroupie? Regarde. je sais pas, c'est comme si on avait réussi à s'occuper d'une des 2 parties et pas de l'autre. Alors pourquoi on n'a pas pu atteindre la deuxième partie? Regarde. Regarde ce qui bloque. Tu as l'information. Elle a peur encore et c'est comme si c'était le miroir de la première, mais c'est étrange, en fait. Regarde. Elle a peur, en fait. Regarde cette peur. À quoi est-elle raccordée? Je sais pas, Zoom dessus, regarde. c'est comme si c'était des mémoires de ce que l'araignée lui avait fait, de OK. torture, de OK. Alors prends, revisualise tout ça, cette torture et retire-le. Et attends, faut Agnès, bien sûr, t'aide à retirer ça. Tu le sors. Tu le mets en boule. Allez. ouais. Elle est en train de se redresser, du coup, de descendre de l'arbre. OK. Mais en fait, ses vibrations sont OK. Je file un coup de main. encore basses, en fait, malgré tout, même si elle a réussi à OK. se redresser. OK. Et j'ai l'impression que c'est quand elles seront au même niveau et vibrations qu'elle pourra se réintégrer Oui. automatiquement. Alors, qu'en est-il de cette peur retirée là? Ça va mieux, elle a plus peur, mais c'est comme si elle OK. avait, Alors, est-ce que tu peux comparer maintenant ces vibrations avant et après? avant qu'on enlève les Avant mémoires, qu'on enlève et maintenant? ça va beaucoup mieux, mais c'est comme s'il y avait, il y a plus la peur, mais il y a les mémoires des douleurs, OK. tu vois, de tout ce qui était, OK. Ces infligé. mémoires de douleur là, tu les retires aussi? Mmh. Et tu demandes à Agnès de transmuter ces mémoires de douleur en quelque chose de très positif. La joie, le bonheur, et cetera, ce qu'elle veut. Elle change la fréquence. Si ces mémoires lui appartiennent vraiment, elle a la possibilité de les transmuter maintenant.
Tu sais, elles sont quasiment à la même fréquence toutes les deux. OK, Il manque très très peu là. OK. Alors, demande, aux 2 entre guillemets Agnès séparées, aux 2 parties de se mettre en diapason, de reconnaître la vibration, l'une et l'autre partie se mettent à l'unisson. Maintenant, elles cherchent l'une et l'autre les fréquences de l'autre et elles trouvent un compromis fréquentiel pour se mettre en résonance et en unification, l'une C'est et l'autre. marrant, en fait, celle qui était en bas, elle envoie de l'amour à celle qui est descendue de l'arbre. Très bien. Et voilà, c'est bon, elle se sera intégrée. OK. Alors, maintenant que les 2 se sont réintégrés, donne-moi l'indication de fréquentielle d'Agnès. Ah là, c'est très bien. Ah, OK, c'est lumineux là. comment se sent Agnès? Elle est bien. Elle est très OK. très bien. Alors tu lui demandes de remonter ses fréquences. Elle remonte ses fréquences. C'est bon, elle est très très bien là. OK. Est-ce qu'on peut regarder cette boule de peur là, qu'on a retirée, qui est toujours, présente? Est-ce que cette peur là lui appartient ou c'est une peur qu'on lui a, intégrée via le trio? Oui ou Non, non? là, c'était quelque chose qui lui appartenait. OK. Après, il y en avait, c'était rajouté par le trio, mais quand on les a enlevés, ça a enlevé cette partie-là. OK. Est-ce que la partie purement peur de contrôle, est-ce que tu peux la mettre de côté et la placer auprès de gris méduse araignée? Mmh. OK. Est-ce que, maintenant que Agnès a des belles fréquences, qu'est-ce qu'elle souhaite faire du gris, la méduse et l'araignée? Elle a la possibilité de faire ce qu'elle veut, de les détruire, de détruire aussi la carapace et aussi tout le système de séparation qui la sépare en 2. Si elle le désire, elle a la capacité de le faire. Que décide-t-elle? Elle sait pas trop. Mmh. Elle sait pas trop. Elle souhaite Non, continuer avec eux? non, non, mais elle sait pas comment, Alors donne-lui toute elle pourrait les l'information faire possible. disparaître, Eh ben, et donne-lui toutes les en fait, non, informations possibles via l'univers et elle trouve une solution. c'est pas ça, c'est qu'elle aimerait faire la chose Qui? qui soit le plus satisfaisant pour elle OK. et elle trouve pas, ce qui serait le mieux. OK. On fige le trio et leur système. OK. Oui, Et j'aimerais, Joanne, que tu demandes, à la conscience d'Agnès ce qui est le plus juste. Est-ce qu'il y a une destruction qui doit être faite? oui, Ou est-ce qu'on doit d'abord aller regarder la ligne de temps? fait détruire. OK. Alors, cherche toutes les solutions dans l'univers de destruction possible et tu mets à disposition cette bibliothèque de destruction à la conscience d'Agnès. Et Agnès trouve la solution qui lui convient parfaitement maintenant. Mmh. C'est comme elle veut l'utiliser comme une sorte de pressoir, OK, elle les met dedans, et elle OK, tourne, elle tourne, elle tourne OK. et Alors elle continue jusqu'à elle destruction. les écrase. OK. Le système aussi? Elle met tout en même temps. OK. Qu'en est-il? On Il reste avance le processus jusqu'à la fin et qu'en est-il? il reste plus qu'une bouillie. OK. Alors, cette bouillie, elle peut aussi la détruire complètement pour qu'il n'y ait plus aucune trace, aucune mémoire, aucune conscience de cela. OK, Et voilà, elle l'a fait. OK. Et tous les miasmes qui peuvent rester, elle peut les mettre dans une bulle, ouvrir un portail et les faire disparaître. Mmh. Maintenant, Elle l'a fait. Elle a c'est déjà fait. fait. Alors, revisualise Agnès, revérifie ses fréquences. Ouais, Comment c'est se bien. sent-elle? Elle est bien. OK. Est-elle unifiée? Oui, OK. il n'y en Alors a plus qu'une. vérifie maintenant ses fréquences
Demande-lui de se coloriser, toutes les parties libres d'elle se colorisent d'une certaine couleur et tout ce qui ne lui appartient pas se colorise d'une couleur opposée et tu visualises s'il lui reste encore des parties non libres. Je vois pas là. OK. Qu'en est-il des mémoires? Est-ce qu'il reste encore des mémoires que l'on a vues tout à l'heure? Négatives. Il y avait les seules qui restent, celles qui lui appartenaient. OK. Tout le reste Alors était broyé. j'aimerais que maintenant on aille à mon 3, qu'on aille à l'origine de la ligne de temps ou des lignes de temps dans lequel elle a pu se faire happer par ce trio et par ces objets. Nous sommes OK? Mmh. 1, 2, 3. Alors, Dis-moi. je vois, alors une, ligne de temps, ouais, c'est ça, dans une mine, Oui. où elle travaille dans une mine. Il y a une explosion. À quel endroit sommes-nous? Je sais pas si c'est dans le nord de la France ou, en Angleterre. OK. Je sais pas. C'est une adulte? Enfant? Adulte. Adulte. Homme, femme? Un homme, Quel âge? 30 à OK. peu près. OK. OK. Alors décris-moi, vas-y, donc elle est dans une mine, il y a une explosion? Et en fait, ouais, Comment il y a sont une ses fréquences, à l'entrée de cette mine? moyen, moyen, Moyen? Ça veut dire fatigué, quoi moyen? très fatigué, épuisé en fait. OK, remonte dans le temps et dis-moi comment sont ses fréquences, sur un laps de temps Non, elle est plus en fatiguée. amont? Elle est Fatigué. fatiguée, oui. OK, alors Elle est épuisée par sa vie en fait. Enfin, il OK plutôt, ouais. et ses fréquences, est-ce qu'il est déjà happé à ce moment-là? Non, Épuisement. oui, beaucoup de fatigue. OK, alors avance dans cette mine. L'histoire de cette mine, donc il rentre dans cette mine, il y a une explosion, que se passe-t-il? Bah, en fait, il y a une peur qui la glace, qui le glace. Peur Juste, en peur fait, de il y a un rester accident. enfermé? C'est un accident, ouais, un accident, heu, C'est un coup de grisou? ouais, et donc c'est, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ses collègues qui sont à l'endroit où il y a le coup de grisou. Oui. Lui se trouve juste à côté, Mmh. mais il a rien. Mais en fait, Est-ce qu'il se retrouve enfermé, piégé? ouais, mais c'est temporaire, en fait, Ce temporaire dure combien de temps? Quelques heures, quelques jours? quelques jours. OK, donc il y a quand même une peur d'enfermement qui est quand même présente. Ouais, Il y a une peur mais de je crois que destruction comme pour ses collègues, mais il y a une peur ch aussi d'enfermement, c'est ça? c'est le plus important, c'est la destruction. En fait, c'est la destruction. C'est comme si c'était une peur qui il avait déjà cette peur que ça arrive et c'est arrivé et ça lui a Pourquoi comme il y avait cette peur que ça arrive? Est-ce qu'il avait déjà un vécu? non, parce que c'était déjà arrivé ailleurs dans la mine. OK.
Et en fait, ça lui a comme glacé. Ça l'a glacé complètement. OK. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment se fait happer? Au moment où Avance? au moment où ça explose. OK. Et en fait, il y a parce qu'il y a il est figé de peur OK. et il est glacé, en fait, par la peur et en fait, vu qu'il est très fatigué, ses énergies sont quand même basses et heu et le fait qu'il reste enfermé pendant plusieurs jours, Oui. il n'arrive pas à combattre, en fait, ce qui lui arrive. Est-ce qu'il arrive à dormir, dans cette, situation? À récupérer? Oui, non? Très, très mal OK. et OK. je vois après, en fait, ça le hante toutes les nuits. Il revit cette explosion toutes les nuits. OK. Que se passe-t-il sur cette, à quel moment se fait-il happer? Au moment de l'explosion. OK. Par le gris, par l'araignée, par la méduse, tout le monde en même temps? Ou ça se fait de façon progressive? Progressive. Le OK. gris, d'abord le gris, qui arrive en même temps que la peur. OK, et il y a une prise de contrôle à ce moment-là. OK. Est-ce que Il a Agnès a bien visualisé toute cette ligne de temps-là? Tout ce qui s'est passé? Ce revécu? Oui? Ouais, carrément. En fait, oui. OK. Oui, elle le sait, en fait. OK. Alors, est-ce que tu peux me donner une date de cette, situation? Heu, C'est bien une ligne terrestre? Oui? oui, OK. 1860 à peu près, quelque chose comme ça. 1860. OK. Alors tu sors de cette, tu reviens dans avant l'entrée dans la mine et tu revérifies les fréquences. Elles sont bien toujours, tristes? Mmh. Triste, ce serait pas le mot. Épuisée, fatiguée. Épuisées. Alors est-ce que tu peux remonter sa ligne de temps jusqu'à un moment où tu trouves une fréquence bien plus élevée que cela? Ouais, Sans être épuisement? Est-ce que tu trouves? oui, Alors remonte et décris-moi. quand il a 5 ans. OK, Il joue, il est insouciant. OK. Est-ce après, alors à quel moment dans cette ligne de temps cela change et que ces Heu, fréquences tombent? à 8-9 ans, Qu'est-ce qui se passe à 8-9 ans? il va dans la mine. C'est la première fois qu'il rentre dans la mine? Ouais, OK. Il était d'une famille de mineurs ouais. et c'était l'âge où on envoyait les enfants à la mine? Mmh. Il est allé pour la première fois, oui. OK, et à partir de ce moment-là, cette, C'est comme si émotion, ces son fréquences avaient déjà baissé, et étaient déjà basses pour être, prises? ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait, comme je le vois à 5 ans, c'est comme si le ciel, était, très, très haut Mmh. et à partir du moment où il va dans la mine, c'est comme si le ciel était, juste en dessus de lui, il s'assombrissait. OK, comme une chape. Ouais, c'est ça. OK. Quelles étaient les intentions d'Agnès quand, je sais pas, avant de partir la première fois à la ligne, dans ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie? Je sais pas, c'est juste un enfant. OK. Il va avoir une vie d'enfant, en fait, c'est tout. OK. Est-ce que cette, situation s'est reproduit dans d'autres lignes de temps Oui, à l'identique? pareil, des explosions. OK, avec les mêmes peurs? Oui, OK, dans les mêmes situations avec les mêmes trios, gris, méduse, araignée? Oui ou non? oui, Combien de lignes de temps? 5. 5 lignes de temps. OK. Est-ce que tu peux visualiser les 5 lignes de temps? Est-ce que le processus a été identique? Oui. OK. Agnès a bien visualisé ces 5 lignes de temps? Moi, j'arrive pas à les voir toutes, OK, mais il y a mais bien le même elle processus. elle elle, Est-ce elle qu'on voit. est bien sur la ligne de temps la plus importante? Oui. OK. Alors on va demander à Agnès, elle a la possibilité en fait
de se mettre dans la situation de cet enfant de 5 ans, avec ses belles fréquences et de visualiser, en fait, toutes ces lignes de temps, surtout celle-ci, la plus importante, mais aussi les autres, et de changer la ligne de temps comme elle le souhaite. De modifier, de changer ce qu'elle dessine puisque c'est sa ligne de temps. Donc elle a possibilité de vivre ce qu'elle a décidé de vivre et de choisir une ligne de temps qui lui convient parfaitement pour rester sur des belles fréquences. Et elle modifie cette ligne de temps qui va par résonance modifier les autres lignes de temps. Les 5 lignes, c'est elle qui décide dans les 5 lignes. Et ça se met en place maintenant. Joanne, tu me dis ce qui se passe. Hmm. En fait, je vois qu'il y a ses 6 ans, 7 ans, ce petit garçon. Mmh. Il a la visite d'une tante. Oui. Je sais pas, elle fait autre chose. Elle est pas dans une mine. Elle travaille pas dans une mine. OK. Elle a un petit peu plus d'argent que ses parents. Oui. Mmh. Et c'est comme si ses parents et elle se décident pour qu'elle parte avec ce garçon pour lui offrir une meilleure vie. OK. Alors avance dans cette mmh. Et en fait, là, dans la vie d'Agnès, en fait, à ce moment-là, Mmh. le petit garçon de 6 ans est tellement déchiré à l'idée de quitter sa famille, ses parents, Mmh. que ses parents finalement acceptent de le garder quand même. Enfin, Mmh. et donc il reste et il devient mineur. Et en fait, c'est sur le. Ils n'ont pas pu résister à la tristesse de leur fils par rapport à la séparation. OK. Et donc ils ont quand même dit bon, ok, tu vas rester avec nous. On est d'accord que tu restes. OK et avance dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Bah là, du coup, c'est dans la vraie vie, là où il va dans la mine, dans sa vie d'avant, où il va dans la mine. Alors Et tu peux me du coup, réexpliquer parce que j'ai pas été très clair là. ouais, en fait, Excuse-moi, mais j'ai pas bien compris. Est-ce que Agnès a bien changé sa ligne de temps et qu'est-ce Non, qui se passe? non, je t'explique ce qui se passe sans la ligne de temps changée. Sans la ligne de temps changée, OK. Voilà. Et donc, en changeant sa ligne de temps, c'est comme si ce petit garçon avait conscience de ce qui allait se passer Oui, et il essaie de garder sa tristesse pour lui, de quitter ses parents. oui, Et il est extrêmement triste. oui, C'est comme s'il perdait une partie de son enfance. oui. Mais il sait que ça va lui permettre d'après d'avoir un meilleur futur et d'être pas interféré. OK, Donc il accepte d'aller avec sa tante. OK et avance dans le temps? Pas aller une enfance, une vraie enfance. OK et avance dans sa ligne de temps? Et il ne devient pas mineur. Encore? OK, OK et du Je le, coup une je le vois avec jeune adulte avec des chevaux, OK et en qu'en train de est-il de brosser ses des chevaux. fréquences? Elles sont belles. OK, Il est vraiment heureux. OK donc ça lui permet de vivre, des choses différemment même s'il y a de la tristesse, mais de garder sa souveraineté et d'être pleinement dans des belles vibrations. Mhm. Est-ce OK? Oui. OK. Qu'en est-il par résonance des autres lignes de temps? Est-ce que ça a bien été modifié? Vérifie la fréquence générale et vérifie si effectivement dans ces lignes de temps, les autres lignes de temps d'Agnès, la fréquence est élevée aussi pour elle. Ouais, en fait, c'est comme si il pouvait avoir des explosions, il pouvait avoir des cas de figure comme ça, mais c'était jamais, ça l'atteignait jamais autant. Je sais pas comment dire, l'impact des explosions était beaucoup moins fort. OK, Et du coup, ça ne permettait pas aux interférents
OK. s'installer. OK. Alors, on se déconnecte de ces 5 lignes de temps et surtout de la principale et on revient dans l'ici et maintenant avec Agnès. Peux-tu me donner les informations de fréquence d'Agnès? Eh ben, elle est contente. OK. Qu'en est-il de ces mémoires qu'il y avait, ces cellules mémorielles qu'elle avait? Qu'en est-il? Bah, en fait, Sont-elles toujours présentes? Oui, non? ben, je vois pas trop en fait, c'est quelque chose de beaucoup moins sombre, c'est beaucoup plus léger, comme si en fait, c'était comme si c'était un petit tas de cendres, gris clair, tu sais? OK. Alors Agnès a la possibilité de transmuter ces cellules en quelque chose de positif puisqu'il y a, entre guillemets, «un effacement de mémoire» qui a été fait, si on peut le dire comme ça. Et la possibilité de transmuter ce tas en des fréquences, élevées ou alors de les évacuer lors par un portail si elle décide de ne plus les avoir Ouais, et elle de veut s'en les enlever. séparer. Alors, Elle veut elle s'en s'en sépare. Elle ouvre un portail, elle les évacue. C'est OK? Ouais. Qu'en est-il de ces mémoires? Est-ce qu'il y en reste? Oui ou non? Négatif, j'entends. Non. OK. Qu'en est-il des peurs? Bah, en fait, c'est des peurs, mais c'est un petit peu, mais c'est tout à fait raisonnable. OK. Alors, est-ce qu'on C'est pas peut quelque chose demander à qui Agnès de transmuter ce résidu de peur en quelque chose de positif? Elle a la possibilité de faire ça d'accord, et c'est elle le fait. fait. Mmh. OK. Alors, qu'en est-il d'Agnès? Est-ce que c'est bien ces 2 parties se sont bien maintenant unifiées dans une seule et même, Mmh. Et elle est beaucoup plus, je la sens beaucoup plus solide, beaucoup plus, bah, déjà, elle est très lumineuse, elle est très joyeuse, elle est presque en OK, train de danser toute seule. Mais surtout, je la sens, de s'être réunifiée, je la sens beaucoup plus solide. Heu, presque comme si on pouvait pas l'atteindre. C'est devenu pas une guerrière, mais presque. OK. Ouais. Alors, tu vas demander à Agnès de remonter les fréquences de toutes ces cellules, au plus juste pour elle. OK, c'est bon. OK, qu'en est-il du cylindre qu'elle a au-dessus d'elle? C'est juste? Est-ce qu'il est fort ou pas? Je sais pas, elle me dit: «T'occupe, c'est mes affaires». OK, ouais, c'est Agnès ça. Alors, est-ce que tu peux regarder, demander à Agnès de toute cette énergie, qu'elle puisse la diffuser aussi correctement l'intégrer dans son corps physique? Complètement. Oui? Mmh. OK. Ouais, c'est plus difficile là, mais elle est en train de le faire Voilà, tout mais elle doucement. donne l'information en fait pour que l'énergie dans sa partie subtile puisse diffuser dans son énergie et ensuite dans son physique. Qu'en est-il de son corps physique et de son corps, éthérique? Dis-moi? Mmh. C'est pas encore ajusté, mais ça va se faire. OK. Alors tu indiques à Agnès, les informations pour qu'elle puisse le faire régulièrement, tranquillement, dans les dans le temps à venir pour bien réunifier tout cela. Est-ce OK? Mmh. OK. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu dans un proche avenir la situation,
d'un sommeil d'Agnès. Alors en fait, ce que je vois, hem c'est comme s'il y a une information là qui est venue, qui est, sur un autre plan Oui, et il fallait tranquillement c'est comme un système de domino, tu sais? oui, Et pour que ça arrive sur le plan physique, mmh hem, il faut que ça parvienne en fait, que ça se comment dire? Ça se mette en forme dans le physique OK, et c'est comme si petit à petit, bah, je sais pas comment dire, domino, c'est pas juste parce que c'est quasiment automatique. Hem, je pourrais comparer ça à une plante, par exemple. C'est comme si on avait, amené des graines de l'autre dimension, mmh qu'on était en train de mettre dans son corps physique oui, et il faut tranquillement que ces graines, elles poussent pour que, ça fasse plus qu'un entre les 2 dimensions. OK. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, mais Et en OK. fait, pour ça, il faut, Il y a une part d'intégration, qui est voilà, ouais OK. et puis c'est comme si aussi il faut qu'elle arrose ses graines, qu'elle se reconnecte à cette vie, ou ce qu'elle a vécu, pour arroser ses graines et pour qu'elles puissent pousser. OK, Heu, OK, donc c'est une phase d'intégration, en fait, qui va se faire, petit à petit. OK. Est-ce que tu peux regarder un petit peu dans combien de temps l'intégration va se faire, en fait, sur le plan physique? j'ai 6-8 mois. OK. Est-ce que heu, ce délai peut être, accéléré? Un peu, pas tant que ça en fait, un peu. OK, donc 6-8 mois. OK, OK. Reviens donc dans l'ici et maintenant avec Agnès. Remonte, tu lui demandes de remonter encore ses fréquences. Est-ce qu'elle a un message à nous donner? Mmh. Bah, en fait, j'ai pas l'impression elle me dit que ça va y aller, quelque chose comme ça. Elle est à fond, elle est remontée à bloc là. Heu, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus, déjà repartie dans sa «nouvelle vie» entre guillemets, son OK, nouveau, et c'est comme si presque ce qu'on est en train de faire, c'était déjà presque derrière et elle part, tambour battant OK, vers ce qui l'attend. Voilà, très c'est un bien, peu ça. très bien. Alors, eh ben, on va dire au revoir à Agnès et lui laisser poursuivre son chemin. OK? Mmh. Tu vérifies tes fréquences, Johan? Comment tu te sens? Bien. Vérifie-toi. C'est bon. OK. Alors je vais compter, prête à rentrer? Oui. OK. Je vais compter de 1 à 3 et seulement à mon 3, tu reviendras dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu remontes tes fréquences, plus justes pour toi, et toutes ces belles fréquences vont se diffuser jusque dans ton physique. De toute cette merveilleuse fréquence se diffuse dans tout ton être, jusque dans ton physique, et tu te sens merveilleusement bien, physiquement, énergétiquement,
psychiquement avec une émotion la plus belle soit-elle. Tu reviens dans l'ici et maintenant et tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Ça va. Ok. Agnès, tu peux remettre le micro. C'est bon. Voilà. Des petits commentaires, observations de Ça cette session? fait bizarre de, comment dire, de s'entendre parler de soi sur la partie supérieure. Ça fait comme si c'était une personne, une autre vie. C'est bizarre. Ouais. Bon, en tout cas, il y a t'as ressenti des choses pendant la session ou pas? Peut-être un petit peu le cœur qui battait un peu plus vite, Ok, mais non. ok. C'est comme si j'écoutais une histoire. Oui, c'est ça. Après, voilà, c'est un petit peu particulier. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a ces mémoires dans l'instant présent physique de ce que tu vis sont quand même en lien avec des peurs, effectivement, de cette vie-ci, mais aussi d'autres lignes de temps. Voilà, qui est en lien avec le noir, avec le. Ouais. Voilà. Et je pense que ces peurs-là, même s'il y avait interférents, je pense qu'ont quand même une bonne incidence en fait sur ta qualité de sommeil actuelle. Hein. Voilà. Parce qu'il y avait 5 lignes de temps, donc ça veut dire qu'il y a des mémoires, on va dire karmiques, qui ont impacté en fait cette ligne de temps-là. Voilà. Donc bon, avec quand même un peu de. Donc c'était comme si tu étais dédoublé en fait, tu n'étais pas toi-même. Donc il n'y a pas d'unification de toi. Voilà, si je peux Ouais, m'exprimer ouais. ainsi par rapport à la session. Donc c'était quand même assez, c'était quand même bien tu étais quand même bien bloqué. Il a fallu mettre du temps Ouais. pour que ta partie subtile puisse comprendre qu'il y avait quelque chose à lâcher et reprendre le dessus, quoi. Donc il a fallu faire prendre, conscience à ta partie subtile qu'elle avait la capacité de tout faire et au départ, c'était un peu compliqué. Voilà, de faire prendre conscience que tu fasses toi-même ta libération, en fait. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'était un petit peu long au début et que j'ai fait faire des choses un peu particulières, mais c'était un peu ça pour que ta conscience puisse être en accord pour se libérer. Mm. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter? Non? Oui? Non? Non, non, non. Ok, bon. Eh ben, à ce moment-là, je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous souhaite eh ben, une bonne journée à toutes les deux et puis bonne intégration Agnès. Merci. Au revoir à toutes les Au deux. revoir. Au revoir.